Hello, je m'appelle Michel-Georges Prédoncourt. Mais mon pseudo, c'est Takata. Game, c'est ma folie. 25 jeux différents. Du hasard, de l'intelligence, de la rapidité. Je vais tous les battre. Et en avant, Takata. Michel-Georges, à table. Salut et bienvenue dans ta machine à remonter le temps du vendredi soir. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, les Français sont vachement balèzes. Si. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ils ont eu internet 10 ans avant tout le monde. Nice. Quoi, tu me crois pas? Bon, bah c'est que t'étais pas né alors. Parce que ouais, internet a débarqué dans les foyers français en 1980. Et tu sais quoi? C'était gratos. Enfin, presque. Allez, je t'explique tout ça. On revient sur l'aventure du Minitel. C'est donc en 1980 que le Minitel, sous la forme qu'on lui connaît, on va pas parler de tous les prototypes, etc., débarque dans les foyers français. Et quand je dis qu'il était gratuit, je veux dire par là que l'appareil était fourni gratuitement par les PTT. Tu sais pas ce que c'est les PTT. Les PTT, pour faire simple, c'est un petit peu l'équivalent des fournisseurs d'accès Internet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce qui fournissait le téléphone et donc Internet sous la forme du Minitel aux Français. Sauf qu'à l'époque, c'était un monopole d'État. Hein, donc il n'y avait pas le choix, il n'y en avait qu'un. Voilà. Ok. Donc l'appareil était gratuit et son utilisation était facturée sur la durée. Ouais. Comme Internet à ses débuts en fait. Hein. Donc plus tu l'utilisais et plus tu payais. Ça a joué des tours à certains. Alors il y a eu plusieurs modèles de Minitel et le premier avait même un clavier ABCD. Ouais, parce que les ingénieurs se sont dit que pour les gens qui connaissaient pas les claviers d'ordinateur, ce serait plus facile de taper sur un clavier ABCD. Ils auraient moins à chercher leurs touches. Sauf que du coup, c'est ceux qui connaissaient les claviers d'ordinateur qui étaient paumés. Et puis finalement, en fin de compte, les ingénieurs se sont dit que bon quitte à ce que tout le monde soit paumé, autant remettre un clavier AZERTY, hein, comme ça, ceux qui connaissent sont pas paumés, et puis ceux qui connaissent pas, de toute façon, ils doivent apprendre quand même. Bah ouais, logique. Voilà donc, en 1980, le premier terminal connecté à la prise téléphonique. Mais ça sert à quoi cette bestiole-là? Eh ben, comme Internet aujourd'hui, ça sert à plein de choses, sauf qu'à l'époque, on connaît pas. Et si, fin années 90, début 2000, Internet était qualifié d'autoroute de l'information, on peut dire que le Minitel, c'était une départementale. Ah bah oui, hein, ça allait pas vite. Ouais, mais bon, ça avait quand même le mérite d'exister. L'utilisation principale, c'était évidemment l'annuaire téléphonique. Page jaune comme page blanche. Et contrairement au bon vieux bottin, eh bien l'annuaire ici était national et non départemental. Je crois que je t'ai perdu, tu sais pas ce que c'est le bottin. Alors, laisse-moi t'expliquer, tu vas voir, c'est très très simple. Le bottin, c'est un bouquin épais comme ça, dans lequel tu vas chercher le numéro de téléphone de ton correspondant. Ouais monsieur, et c'est départemental. Donc c'est-à-dire que tu avais un bouquin comme ça, différent par département. Je te laisse imaginer la tronche du bottin pour Paris, hein, puisque lui, il était par arrondissement. Et le bottin, il a été abandonné il y a seulement quelques années. Hein. Bon, c'était les pages jaunes principalement, mais voilà. Donc voilà, avant, quand tu cherchais un numéro de téléphone, tu cherchais ça dans un bouquin. Et le bouquin était tellement épais qu'il valait mieux pas t'en prendre un coup dans la tronche. C'est moi qui te le dis. T'es toujours là? Ça te plaît toujours? Bon, n'hésite pas à me matraquer ce bouton rouge pour t'abonner,
active la cloche et surtout fais péter le pouce qui aide vachement au référencement de la vidéo. Hein, on compte sur toi et on retourne à notre petite histoire. Mais le Minitel ne servait pas qu'à ça. Comme sur Internet, on y trouvait de l'information, avec les actualités par exemple, ou encore la météo. On y trouvait aussi des sites de réservation en ligne, comme la SNCF qui a été l'un des premiers services disponibles. Mais on y trouvait aussi des jeux et même un service de messagerie instantanée. Ouais, dans les années 80, toujours. Et puis, bien entendu, on y trouve le fameux Minitel Rose. Alors, le Minitel Rose, c'est un service qui... Non, je vais pas te faire un dessin. Enfin, c'est pas la peine quand même, tu vas pas me faire cet affront-là. Hein. Toujours est-il que ce Minitel Rose, eh bien, c'est ce qui a fait les premières fortunes, si ma mémoire est bonne, d'un certain Xavier Niel. Ouais, on présente plus le bonhomme, hein. Et donc, je me rappelle qu'on était matraqué de pubs à la télé, le soir principalement, de pubs pour des services comme 3615 ULA, 3615 Sexophile, 3615 Maude, 3615 Laura, etc., etc. Alors, ce qu'on retient aussi du Minitel, c'est ces fameux numéros abrégés. 3611, ça c'était pour l'annuaire, 3613, 3614, 3615, etc. Mais ces numéros-là, ils ne sont pas arrivés tout de suite. À la base, c'était des numéros normaux qu'il fallait se retenir pour contacter les différents services. Donc, les numéros abrégés sont arrivés un petit peu plus tard, en 1984. Et donc ces numéros, ils servaient à contacter les différents services, un peu comme tu mets http://www aujourd'hui pour aller sur un site web, hein, ou encore ftp:// pour aller sur une adresse de stockage en ligne. Bon, je ne vais pas développer ça parce que tout le monde s'en fout, ceux qui connaissent. Pour les autres, on passe à la suite. Toujours est-il qu'en 84, on a 145 services. Par service, il faut entendre l'équivalent d'un site web d'aujourd'hui. Donc 145 en 84. En 85, on passe déjà à 2000. En 87, on est même à 5000. Et un petit peu plus tard, en 1995, on arrivera même à 25 000 services disponibles. Pas mal, hein? Et pour revenir en 1985, on dépasse le million de machines dans les foyers. Et je parle bien de dans les foyers, puisque les entreprises étaient assez minoritaires parmi les clients de France Télécom à l'époque concernant le Minitel. En cette même année 1985, la demande a été si forte qu'elle a causé un blackout sur les serveurs des PTT. Ce blackout a mis 15 jours à être résolu. Donc c'était vraiment un succès colossal et qui d'ailleurs a rapporté un pognon monstrueux à l'État. Et en 1990, c'est 6,5 millions de foyers qui ont un Minitel. Et vous savez quoi? Chez moi, il n'y en avait pas. Bon, t'étais peut-être pas né à l'époque du Minitel, mais tu sais ce qui est arrivé ensuite. Hein, une bestiole qu'on appelle Internet. Et forcément, cette bestiole-là, elle a fait extrêmement mal au Minitel. Et c'est cette même bestiole qui a causé la fin du Minitel en même temps. Ce qui est logique, tout à fait. Mais même sur Internet, le Minitel a survécu quelque temps, puisqu'il était possible, via un site web, d'accéder au service du Minitel. Ça s'appelait le e-Minitel. Bon, là, on digresse, parce qu'on est déjà bien loin des années 80. Mais c'est en 2012 que le Minitel tire définitivement sa révérence. Bien qu'il soit devenu obsolète, le Minitel reste une technologie importante dans l'histoire des télécommunications françaises. Il a été l'un des premiers systèmes grand public à offrir des services connectés et à permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux. Et voilà comment, en 1980, les Français avaient Internet avant tout le monde. Bon, c'était un Internet en version bêta, mais quand même, ça a marqué un gros pan de l'histoire des télécommunications françaises. Et encore aujourd'hui, les terminaux restent des objets de collection dont certains s'arrachent à plus de 200 €. Et on parle même pas des prototypes dont les prix peuvent s'envoler encore un peu. Et toi, dans tout ça, est-ce que tu as connu le Minitel?
Quels sont les services qui t'ont marqué? Dis-nous tout ça en commentaire et quitte à avoir regardé la vidéo jusque-là, fais péter un 3615 ULA en commentaire également. N'oublie pas bien entendu de t'abonner, d'activer la cloche. N'oublie pas le pouce et rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode. Ciao!